Et je ne reviendrai plus sur ma parole. Et je suis prêt à répondre à n'importe quelle question. C'est ici qu'ils ont parlé du cas de Koundara. Bien sûr, vous n'êtes pas là pour le cas de Koundara. Le 3 décembre. Mais c'est un événement qui est lié, les conséquences sont liées au stade 28 septembre. C'est deux événements qui n'ont pas été commis au même moment, mais qui se recoupent. C'est deux actes différents qui n'est pas sur votre table, sauf seulement le cas du 28 septembre. Mais le cas de Koundara sont les conséquences, Monsieur le Président, de l'événement du stade 28 septembre. Monsieur le Président du tribunal et assesseur, ici, cet événement du 3 décembre 2009, je voudrais donner ma part de vérité sur ce cas. Car si quelqu'un te peint avec de la peinture en huile, toi aussi cesse le pétrole pour te rendre ton corps pur. C'est ça la vérité. Car les mensonges et la vérité sont des lignes qui ne peuvent pas se rencontrer. Mais par finir, la ligne de la vérité reste visible et celle du mensonge disparaît. Monsieur le Président et assesseur, Monsieur le procureur et substitut, je sais bien que l'événement du 3 décembre n'est pas le dossier qui est sur votre table de jugement. Mais l'événement du 3 décembre 2009, où le président Dadis a reçu une balle qui lui a frotté sur la tête, est l'une des conséquences de l'événement du 28 septembre 2009. Parce que le président Dadis a voulu, et il est d'ailleurs en train de le faire, protéger, c'est donc qu'il a donné l'ordre, sa planification exécutoire. C'est la vérité. Ce n'est pas un coup d'État. Que le peuple de Guinée soit rassuré de ça. Cette planification exécutoire par sa garde parallèle et sacrifier le commandant Toumba Diakité et moi en coulisses. Moi, on ne me disait pas, j'entendais seulement, mais personne qui va parler. Donc, porter le chapeau sur Toumba et consort. Si Toumba tombait dans leurs mains, c'était mon tour. Mais Dieu ne dort pas. Après l'événement du cas du 28 septembre 2009, moi, Marcel, d'abord, j'étais quelqu'un simple, subordonné, mais j'observais tout ce qui me semblait douteuse et très méfiant. Car le président Dadis et moi, on n'a jamais parlé de l'événement du 28 septembre jusqu'à présent, car lui-même sait dont il est planificateur. Lorsque le commandant Toumba a senti qu'on veut lui porter toute la charge de l'événement du stade 28 septembre 2009, a changé de stratégie. Et s'est senti trahi. Ça, c'est mon observation parce que j'étais à la présidence à l'époque. Imaginez-vous, je vais détailler un peu, septembre, décembre, il y a quelques mois. Rien n'était mis en place. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qui il faut chercher? Qui il faut sacrifier pour faire taire la communauté internationale? Hein? Donc, le travail là, ça se passait. Comment arrêter tel? Comment faire tel? Mais ça ne marchera pas. Ça n'a pas pu marcher. Il faut arrêter Toumba. C'est ça que moi, j'attendais. Mais personne ne pouvait pas arrêter Toumba. Oubliez Marcel. C'est ce que je dis
c'est la vérité. On a travaillé pour le président Dadis, pour le pouvoir, et il nous a trahis. C'est fait. Et se fait trahir lui-même par son plan machiavélique. Si c'est Toumba et Marcel qui avaient exécuté l'ordre du président Dadis pour le mouvement de l'avènement de l'avènement 2009, le président Dadis n'allait pas hésiter de nous faire arrêter. Si j'entends ici dire que Toumba était lourdement armé par le président Dadis, ça me fait rire. Un chef d'État qui a nommé quelqu'un à un poste et dit que ce dernier est lourdement armé. Cet argument ne tient pas. Quel armement que Toumba avait? Non. Nous allons tous mourir. Disons-nous la vérité. Un président de la République, surtout d'une transition militaire, chef suprême de l'armée, vient dire que quelqu'un est lourdement armé, qui n'a pas pu arrêter cette personne. C'est parce que tout simplement, c'est lui. Ceux dont vous voulez arrêter pour se couvrir, pour couvrir votre plan, sont des innocents qui sont sous la protection de Dieu. D'abord, c'est ici que j'ai appris, à la barre, il y avait la poudrière au camp Al-Faya. Quelle poudrière? Dans quel lieu? Cela n'est pas vrai. Parce que la poudrière du camp Al-Faya à Diallo a été explosée dans les années 2000, au temps du général Lansana Conté. Avant la rébellion, pendant la rébellion, je pense. Tout le monde est au courant de ça. Si tu me dis armement, l'armement aussi ne se trouve même pas au sein de la présidence. Cette poudrière qui fut explosée, que le général Lansana Conté a fait construire les bâtiments dont on a transformé comme présidence au temps du CNDD, du pouvoir de Dadis. Il y avait 200 logements. Moi, c'est au camp Al-Faya que moi j'ai grandi. C'est au camp Al-Faya que j'ai évolué. C'est au camp Al-Faya que j'ai fait mon service militaire. Je connais ce camp, dans tous les coins. Et j'étais l'homme qui rassemblait tous les camps Al-Faya chaque vendredi. Ça, c'est au temps de Lansana Conté. Tous les magasins qui sont là-bas, je connais tout le contenu. Peut-être 13 ans, on peut modifier. Mais les armements, armement égale armement. Armement d'habillement égale l'habillement égale à l'habillement. Si c'est les habillements, c'est par là. Si c'est les armes, c'est par là. Mais il n'y a pas une poudrière. Depuis 2000, je suis au camp Al-Faya. 2002. Ce que je sais, il y a un magasin d'armement qui est au camp Al-Faya, Diallo, qui d'ailleurs n'est pas au sein de l'ancienne présidence au temps du président Dadis. Et le chef magasinier n'était même pas lié à la présidence. C'est le service de la direction générale d'armement qui est basé au camp Samori qui a la charge de choisir le chef magasinier sous le contrôle de la haute hiérarchie militaire. Ça, c'est universel. On ne prend pas un garde-corps ou un aide du camp, on te confie le grand magasin d'armement. Ça, c'est faux. L'armement n'appartient pas à la présidence. L'armement, c'est pour l'armée. C'est pour l'État, pour la souveraineté. Il y a plusieurs armes. Quand on dit armement, ce n'est pas PMA seulement qui est là-bas. Il y a toutes les armes que je ne vais pas nommer. Donc,
Cette clé est sous la responsabilité de la direction d'armement. Il y a une direction d'armement au camp Samori. Ce n'est pas nous qui avons créé ça. Ils sont là. Jusqu'à présent, cette direction est là, qui coordonne toutes les armes qui sont dans les différents magasins, dans chaque unité du pays. Qu'on cesse de camoufler les choses pour se distraire devant la justice. Quelle peur! Il faut avoir le courage. Alors, un individu ne peut pas prendre les armes au magasin d'armement sans l'ordre de la haute hiérarchie. Ça, c'est clair. Tu ne peux pas te lever par les fils du président, ou bien neveu, ou bien commandant, ou bien aide du camp. Ouvrez le magasin là, je vais les armes. Jamais. Ça se passe par hiérarchie. La haute hiérarchie, le chef d'état-major général des armées, doit être informé, le président de la République, le ministre de la Défense, ainsi de suite. En tout cas, ça ne passera pas dans les coulisses. À plus forte, peut-être, le président de la République peut ordonner à tout moment, à tout lieu, et c'est exécutoire. Plusieurs militaires avaient même une arme avant même l'avènement du pouvoir du président Dadis. Cela soit clair. Parce que quand les magasins furent pillés par les jeunes militaires dans les différentes casernes, dont on a vu ici, on dit état de siège, lorsque la dame qui est décédée tout à l'heure, la semaine dernière, je pense, Rabiatou, qui était les manifestants des forces vives contre le général Lansana Conté, il y a eu tir au camp. Les jeunes militaires se sont saisis des armes dans les magasins. On n'a pas retiré les armes là avec eux. Chacun était avec son arme jusqu'à l'avènement du pouvoir de Dadis. J'explique tout cela pour que le tribunal soit bien situé, car on parle ici des choses qui n'existent même pas. Même le jour du 3 décembre, m'a vu que je jouais au ballon. Pour vous dire que j'étais écarté. Le président Dadis est sorti. Fou! 3 décembre. Je ne sais même pas où. Moi, je ne connais même pas. Je joue au ballon. Je vous dis, moi, je suis avec la jeunesse. On joue, c'était même, j'avais organisé un tournoi. Mon équipe était qualifiée en finale. Donc, on jouait le football sur le goudron, vers Sahara. On n'a même pas su si le président est sorti. Par où il est sorti? Pour Koundara. Je ne sais même pas comment le pouvoir là marchait maintenant. Un tournoi, moi-même, j'avais organisé. Et je suis habitué à le faire avant même l'avènement du pouvoir de Dadis. J'aime le football. Et j'aime jouer aussi au foot. C'est ce jour du 3 décembre, mon équipe de football était en finale et je jouais le football. Je ne m'attendais pas à un incident ce jour. En plein match, j'ai vu je fus alerté par un civil. C'est un civil même qui m'a dit qu'on a tiré sur le président Dadis. J'ai immédiatement stoppé de jouer. Et j'ai rejoint la grande cour, c'est-à-dire dans l'enceinte de la présidence, où j'habitais. Le président, où habitait le président, comme présidence, j'ai trouvé la vraie pagaille et du désordre. J'étais en maillot de foot, je suis parti directement dans ma chambre à la présidence où je me suis habillé en tenue militaire et descendre pour connaître de clair la situation et comment éviter le pire. J'ai eu à sensibiliser certains nombres de militaires, car même le colonel Piwi n'était pas encore au camp Alpha Diallo. Le rôle que j'ai joué, c'est ce que je vais vous expliquer. Je n'explique pas le rôle de quelqu'un ici. Ce que j'ai fait. Dans cette toïboïde militaire,
Personne n'avait pas confiance à l'autre. La tête, on dit, le président est mort. Donc, dans cet état, personne ne va porter confiance à son ami. Tu vas voir que peut-être lui, il est complice, ou bien l'autre est complice. Chacun a doute à l'autre. Certains même cherchaient à m'abattre. Car c'est le commandant Toumba qui a tiré sur le président. Mais, regardez Marcel. Certains disent, regardez Marcel, c'est son ami. Il fait partie. Ce groupe me cherchait, coûte à coûte, à m'éliminer. Immédiatement. Si j'entends les gens dire, Marcel a fait ci, Marcel qui a tué Begré, ça me ronge. Moi-même, c'est ma tête qu'on voulait. Mais Marcel Guilavogui, qui est devant vous, n'est pas un homme à intimider ni à se paniquer, car j'ai toujours la protection de Dieu. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu qui est sur moi. C'est pourquoi le commandant de Gaulle, paix à son âme, que Dieu lui pardonne ses péchés et l'accorde le paradis, fut l'un des grands gardes rapprochés du président, le général Sekouba Konaté. Le grand soldat. Le général Sekouba, c'est un vrai soldat. Oui, il faut le dire, parce que ça fait mal à certains. Mais c'est le vrai soldat. Le commandant de Gaulle est venu vers moi et a voulu révolter les militaires contre moi à la présidence. Je vous dis, c'est la vérité. Pourquoi je parle avec insistance en haute voix? Il a voulu révolter les militaires contre moi. Sur place, il dit, Marcel, c'est ce que vous avez fait au président Dadis? Sur place, je suis devant Dieu. Il y a eu la réaction. Beaucoup de militaires qui ont dit non, Marcel ne fait pas partie. D'ailleurs, il jouait au ballon. Je parle que la vérité. C'est ça ce qui s'est passé en répondant au commandant de Gaulle. C'est cette parole même qui m'a donné la force. Que de Gaulle lui-même m'a donné en retour. Parce que quand il a fait ça, quand il y a eu réaction, j'ai eu maintenant le courage de m'adresser, de poser certains jalons. Ma sixième sens m'a guidé. Et j'ai appelé le commandant Toumba. Peut-être c'est lui qui m'a appelé. En tout cas, il y a eu communication entre moi et lui. Dès qu'il a vu mes appels, il a décroché. Ça, c'est autant chaud. Personne ne pouvait rentrer au camp. Si je voulais prendre le pouvoir, ce jour-là, j'allais prendre le pouvoir. Celui qui vient, je m'en j'ai dit arrêtez-le. Il fait partie. Envoyez. Si je voulais pas gagner. Mais je ne suis pas un homme affamé du pouvoir. J'avais toute la latitude de prendre le pouvoir. Il faut que je déclare cela. Tu viens, j'avais bloqué la rentrée, la sortie. Tu rentres, je te prends, je te fous dedans. Tu viens, je te prends, je te fous dedans. Et puis je fais une déclaration. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai appelé Toumba. J'ai mis sur haut-parleur pour me justifier aux yeux de plusieurs militaires que je ne suis pas du tout mêlé ni informé de l'incident entre le président Dadis et le commandant Toumba. Voici notre conversation. Téléphonique à l'époque. REC. Allô? J'ai appris que ça tire à Kaloum. REC me répond. Oui, tous ceux qui sont venus m'arrêter, je les ai tués tous. J'ai dit, et le papa, ça dit le président Dadis,
Rek me répond, même lui. J'ai répondu, la troupe n'est pas contente de ce que tu as fait. Rek me répond, en bon malinqué. Aide-moi. J'ai répondu, comment pourrais-je t'aider? La troupe n'est pas contente. Rek me dit, ok, je viens là-bas. Au camp Alpha. C'était sur le parler. Cette fois-ci, j'ai répondu, cette fois-ci avec un ton élevé. Viens, tu me trouveras ici. Et tout m'a raccroché le téléphone. Et tout le monde a compris que je suis de rien dans la situation et j'ai eu la force de commandement sur place. Mais quand tout m'a dit, je viens. Avant qu'il y ait 1 heure, 2 heures, j'ai vu, ça commence à fuir. Le camp, on dit, viens quoi. On dit, tout m'a dit, il m'a mère. Donc, chacun sait par où il va sortir. Il va sortir vers Bambeto, ou bien il va sortir vers le camp Imbaya, ou bien par là. Donc, les plus peureux là, c'est pas la tenue, mes frères. Monsieur le Président, ils ont fui. Donc, c'est ce qui a d'ailleurs, je le remercie d'avoir dit ça au téléphone ce jour. C'est ce qui a pu mettre la paix dans notre pays. Parce que son intimité qu'il avait, quand il a dit je vais rentrer, tous les brebis galera qui se voyaient gros gars, si tu le vois, tu dis ouais, je viens commando. Tu vois maintenant, tu ne vois personne. Le colonel Piu est là. Il est rentré au camp. Il a joué un grand rôle ce jour aussi. Il s'est assis à la porte de la présidence. Je lui ai dit, mon colonel, j'ai dit, grand frère, on est derrière vous. Tout ce que vous dites, c'est ce que nous allons faire. Ce que j'ai dit au colonel Coplan, le grand. C'est un grand homme. On s'est compris, on a mis la paix, mettre la sécurité. On a fait presque plus de combien de semaines, on passe la nuit devant la présidence. Il est là. C'était peu d'hommes. Tous ceux qui étaient là pour affamer pour l'argent ont quitté. Nous on est restés combien de mois, combien de jours avant que le général Sekouba Konaté ne rentre à Conakry. J'étais là toute une nuit, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Bref, monsieur le président, à ce soir, je pouvais prendre ce pouvoir ces jours quand j'avais maîtrisé tout le camp Alpha Air. Mais moi, je suis un homme qui ne trahit pas. Et je sais bien, beaucoup m'écoutent parmi les militaires que je voulais prendre le pouvoir. Oui, c'est la vérité. Bref, j'ai appris au Talki que le président est au camp Samori. Il est blessé. Immédiatement, il y avait une pick-up dont j'ai donné des ordres à certains militaires d'aller sécuriser le camp Samori. S'ils ne sont pas au courant, je vais les mettre au courant pour les premiers soins. Et c'est ce qu'il fit faire. C'est du camp Samori que le président Dadis a reçu les premiers soins et fut embarqué dans l'hélico pour la base militaire. Devant même ces hommes que j'ai envoyés, parce que j'étais en communication Talki avec eux pour sa sécurité. Parce que si je quittais la base, c'était fini. D'autres allaient profiter. Le camp Alpha. Donc j'ai envoyé les prescripteurs. Moi, je me rencontre au Talki. Et je les parle. C'est ce que j'ai joué. J'ai mis la paix dans ce pays. Sinon, c'était de catastrophe. Et je souffre aujourd'hui dans ça. Par le bienfait que j'ai fait. Moi, Marcel, je n'ai pas quitté le camp Alpha.
Je t'ai informé à la lettre de tous les mouvements du président. Je t'ai informé. Et je voulais l'anéantir. Il dit, ouais, il est à la base militaire là-bas. Encercle le coin. Monsieur le président, docteur Djabi, traitez-le. On le met de côté. J'annonce à la radio. Changement de pouvoir. Rien n'allait sortir. Le peuple allait réclamer. Ouais, parce qu'il y a eu les victimes. C'est eux-mêmes qui allaient applaudir. Mais je n'ai pas fait. Pourquoi je souffre alors? Pourquoi je suis en prison jusqu'à présent? Le bienfait que j'ai fait est retombé sur moi. J'accepte. C'est le destin. C'est quelque temps que je me suis rappelé tout à l'heure que j'ai vu l'ex-ministre Papa Koli. À l'époque, Papa Koli Kourouma, venir vers moi à la présidence en me demandant, neveu, est-ce que le président peut rentrer? J'ai répondu, mais il est vivant. Il est toujours président. Il peut rentrer. J'ai dit, laissez-moi mettre la vraie sécurité pour sa rentrée. L'ex-ministre Papa Koli est témoin. Il ne peut pas dire le contraire. C'est lui-même qui est venu me voir, vers moi, me demander si le président Nadir pouvait rentrer au camp Alpha. Parce qu'eux-mêmes tous avaient peur. Est-ce qu'on peut rentrer au camp? Il était à la base à rien. Ça, c'est des camps, on dit aviation. Il ne peut pas venir vers le camp Alpha, ils ne sont pas armés, c'est des aviateurs. Donc, il faut venir, il faut envoyer Papa Koli pour voir comment. Il est venu vers moi, je lui ai donné l'assurance et lui-même il a compris. Les sécurités pour détromper la troupe. J'ai dit, bon, le président vient à l'hélico. J'ai dit, tous les dispositifs doivent être pris. J'ai mis certains dans les étages. Tout le monde était là, mais il croyait que le président devait venir à l'hélico. J'ai dit, bon, vous le mettez dans une petite voiture. Il rentre. Il est venu comme ça doucement, jusqu'à rentrer à la devanture de sa présidence. C'est lorsqu'il est descendu, les gens ont vu. Il avait la bande sous la tête. Si Papa Koli est sincère, il sait ce que je dis, c'est la vérité. Il ne dira pas le contraire. Je n'ai pas arrêté quelqu'un. Je n'ai pas torturé quelqu'un. Les gens disent, ah, je ne suis pas allé même au train des escaliers. Je n'ai pas assisté au moment de l'arrestation des Bégrés, qui sont morts. Je ne connais même pas. Parce que moi-même, je ne pouvais même pas quitter la base. Je quitte, c'est fini. Il y avait d'autres même qui voulaient. Le pouvoir militaire, si tu ne fais pas attention, ce n'est pas un groupe qui est derrière toi. Tous ceux qui sont derrière toi ne sont pas sincères avec toi. Il y a d'autres même qui cherchent rapidement que tu tombes, qui prennent le pouvoir. Il y avait tellement de groupes. Donc, je ne pouvais pas quitter. Tout ce qui s'est passé, les arrestations là, les tortures là, regardez. C'est quelqu'un, je ne sais pas, qui m'avait montré ça un jour en 2022, je ne sais pas, une vidéo où on a attaché Bégré. Regardez la vidéo si vous me trouvez là-bas. Mais parmi d'autres, nous ici, sont dans cette vidéo. Moi, je ne peux pas traiter un frère militaire comme ça. Même celui qu'on appelle, le deuxième nom qu'on appelle ici, je ne sais pas si c'est... C'est moi qui l'ai sauvé, ils ont voulu l'assassiner. Parce qu'on a trouvé un passeport simplement avec lui. Il dit, mon commandant, hé, Marcel, j'ai dit quoi? Il veut me tuer. J'ai dit quoi? J'ai dit, quoi? Ah non, il a le passeport. J'ai dit, mais s'il a le passeport, il n'a pas droit à avoir le passeport. Si toi, tu n'as pas le passeport, mon frère, c'est un passeport. Laisse l'autre en paix. Quand je monte maintenant, lui, quand je monte, il monte. Quand je descends, il descend. Quand on a fait un peu de temps, je lui ai dit, hey,
tu ne peux pas continuer de casse-casse là. Quitte d'abord ici. Aucun militaire ne vous dira que j'ai participé à la torture de quelqu'un. Moi-même, j'étais à la cible. Pour certains, pour la protection de Dieu, je suis vivant. Monsieur le Président, si je prenais la parole pour ne pas abuser sur votre temps, c'est ce que, pour le moment, si j'ai oublié, au moment des questions, je pourrais répondre à certaines choses. Je vous remercie. Silence, s'il vous plaît. Le tribunal renvoie cette affaire au 11 juin 2023 pour la suite des débats. L'audience est levée. L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir.